Non mais c'est pas vrai là, hein. Non mais j'hallucine là, au bout d'un moment c'est... Votre attention s'il vous plaît. En présence de difficultés lors de la préparation... Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? TGV numéro 713. De toute façon, il faut pas chercher, ils sont tout le temps en retard. Alors, hein. Départ initialement prévu à 7h. Non mais vous êtes pas d'accord avec moi, monsieur? Partira avec un retard d'environ... J'espère qu'il y a au moins une invasion de zombies, parce que sinon, hein... Dernier train pour Busan, film de Yeong Sang-woo, qui en est aussi le scénariste. Avec Gong-yu, Yeong-yumi et Mao Dog-seok. Sang-woo et sa fille Soo-han doivent prendre le train qui doit les emmener de Séoul à Busan. Mais lors du départ du train, le monde est envahi d'une invasion zombie. C'est alors que tous les passagers du train pour Busan devront se battre pour leur survie. Ce film... Waouh! Ce film, c'est un coup de cœur. En fait, pour être tout à fait honnête, il n'y a que 2 reproches que l'on peut faire à ce film. D'abord, le fait qu'il ne fasse pas peur. Il a des éléments horrifiques, mais il ne fait pas tant peur que ça. Enfin ça, c'est plus un reproche à faire au genre en lui-même qu'au film. Après tout, ça fait belle lurette que les films de zombies ne font plus peur. D'ailleurs, les films de zombies sont maintenant plus des films politiques que des véritables films d'horreur. Et le deuxième reproche que je fais à ce film, c'est le personnage qui joue l'antagoniste principal. Il est beaucoup trop cliché pour un film de ce genre, surtout quand on voit à quel point les autres personnages ont été très bien travaillés. Car oui, enfin, un film qui a compris que pour être investi dans le film et dans les personnages, il fallait des personnages attachants. Et croyez-moi, vu les événements qui se passent avec eux et avec le train en général, les émotions fortes sont assurées. On a de tout, du rire, de la tension, de la rage, et surtout, de la tristesse. Beaucoup de tristesse. Car contrairement à d'autres films de ce genre, ce n'est pas parce que tu es un personnage principal super attachant que tu vas forcément t'en sortir. Et le film joue très bien la carte du sadisme en nous foutant le doute dans certaines situations. Personnages qui ont tous des réactions logiques et compréhensibles. Aucun personnage n'a de réaction débile qui est là pour faire avancer le scénario de force. Le scénario se file très bien tout seul, avec une bonne structure, une bonne logique, et qui reste totalement efficace. Le film prend son temps. Il n'hésite pas à alterner des scènes d'action avec des scènes de développement, dans un équilibre quasiment parfait. Surtout que dans les scènes d'action, le film n'hésite pas à être créatif, que ce soit la manière d'arriver des zombies, ou la manière de combattre les zombies, ou même la manière de fonctionner des zombies en eux-mêmes. Pour ça, on a même un zombie biche dans ce film. Un zombie biche. Un zombiche. Mais je crois que ce qui m'a le plus impressionné, c'est la manière de gérer la masse de zombies dans ce film. Parce qu'en plus de nous donner une véritable impression d'invasion de zombies, et pas seulement quelques hordes de zombies qui arrivent d'ici et là, le film n'hésite pas à jouer avec les plans et les séquences, nous donnant des scènes carrément iconiques. Si on rajoute à ça le fait qu'il n'y a pas trop de gore, qu'il sait gérer la caméra et l'histoire, et que les scènes d'action sont plutôt bien réalisées, je ne vois absolument pas pourquoi ce film n'aurait pas de succès. Voilà, c'était la critique du dernier train pour Busan. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!